L'origine du mot fleur. L'origine du mot fleur vient du latin flo, fleur, partie la meilleure de quelque chose, via son accusatif florem. Le prénom Floris est d'origine arabe et latine. Il signifie floraison dans sa langue d'origine. La fleur sert à la reproduction de la plante. Fleur, partie de certains végétaux contenant souvent de l'odeur et joliment décorée de vives couleurs. Expression avec le mot fleur. Comme une fleur signifie avec facilité. Dans la fleur de l'âge signifie au début de la jeunesse. On utilise souvent le mot merci, mais c'est tout. D'où vient-il ? Eh bien, il vient du mot latin mercedem qui signifie la solde, une récompense. Actuellement, ce mot signifie à volonté. Certaines personnes utilisent des expressions avec merci comme Dieu merci qui signifie comme le veut Dieu. Un mot spécial, car c'est un des seuls noms qui n'a pas besoin de déterminant. Mais il a tout de même des synonymes comme grâce, pitié. Les synonymes de merci sont comme lui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de déterminant. Maintenant, vous savez d'où vient le mot merci et qu'est-ce qu'il signifie. Merci bien. Toucher peut être un verbe ou un nom. Le nom toucher est un des 5 sens de sensibilité. Le verbe toucher signifie entrer en contact avec quelqu'un ou quelque chose. Tout ce qu'on touche avec notre doigt, notre main, notre pied est forcément réel. On peut tout aussi bien toucher un sentiment à l'aide d'un geste, d'une musique ou d'un cadeau. Il y a de nombreuses expressions avec le verbe ou le nom toucher, comme par exemple toucher une somme d'argent, qui signifie recevoir de l'argent. Toucher un sujet ou un discours ne signifie pas le toucher avec sa main, mais signifie qu'on aborde le sujet ou le discours. Toucher le fond signifie qu'on tombe tellement bas ou qu'on tombe tellement bas et qu'on ne peut pas tomber plus bas et que du coup, c'est un sens figuré ou un sens propre. Et il y a d'autres expressions comme toucher un sujet ou toucher un sentiment. Toucher peut être un verbe ou un nom. Signifie dans son sens propre qu'un navire a touché le fond de la mer. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le mot bonjour. Au Moyen-Âge, bonjour s'écrivait en 2 mots, bon et jour. Puis,
Au fil des années, il a été regroupé pour n'en former qu'un seul. Bonjour. Les synonymes de bonjour sont enchanté pour soutenu, bonsoir pour courant et salut pour familier. Mais il y en a tant d'autres tels que adieu, au revoir et coucou. Bonjour au XIXe siècle pouvait faire partie d'une expression. Exemple, simple comme bonjour, qui signifie très facile, très simple, qui coule de source. Dans certains pays tels que le Canada, nous ne disons pas bonjour en se rencontrant, mais en se quittant. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le mot chute, abandonner, tomber. Une chute peut être volontaire ou involontaire. comme par exemple un saut en parachute, Ou une chute brusque. mais attention, ne confondez pas le mot chute et chute qui sont des homophones. Un désigne le fait de tomber et l'autre de se taire. Le mot chute vient du mot latin caduta qui signifie aussi abandonner ou tomber. Voici quelques endroits où nous utilisions le mot chute sous le règne latin. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Pour simplifier, elle signifie que ce n'est pas parce que nous sommes tombés que nous avons échoué, mais parce que nous ne nous sommes pas relevés. On va vous dire tous les secrets du mot fabuleux. C'est un endroit fabuleux pour pique-niquer, n'est-ce pas? Oui, mais d'où vient le mot fabuleux? Je ne sais pas. Demandons à un maestro. Fabuleux vient du latin fabulus et a des racines latines. Fable signifie récit et fa signifie parler. Fabuleux, avant le XVIe siècle, voulait dire quelque chose d'irréel qui n'existait pas, donc ce mot n'a pas changé de sens depuis le XVIIe siècle. Fabuleux a des synonymes comme admirable et épique qui sont soutenus. Il y a aussi fou qui lui est plutôt familier, fantastique qui est courant. Mais il y a des antonymes comme commun et vrai qui eux sont courants. Maintenant vous savez tout sur le mot fabuleux. Merci de votre écoute et de votre attention. D'où vient le mot eau? Le mot eau a toujours eu la même signification, un liquide, mais son écriture a évolué. Voici son étymologie. Le mot eau vient du mot aigua qui signifie liquide, inodore et transparent. Le mot aigua a évolué en eau qui signifie sécrétation liquide du corps humain, l'eau qu'on a dans notre corps. Ce mot a encore évolué en aqua du nom latin. Dans notre langue française, le mot aqua est un radical car il forme d'autres mots. Exemple aquarium, aquapark, aquaculture. Expression. Le mot est aussi une expression, se ressembler comme deux gouttes d'eau. Cette expression signifie être identique, avoir la même tête car deux gouttes d'eau se ressemblent. Oh
là là, mon cher, qu'est-ce que vous faites preuve de paresse? Seuls les nobles et les riches ne sont pas paresseux. Vous le saviez, ça, au moins? Pose un problème que je dorme? Non mais oh, tu me laisses dormir, d'accord? Mais vous saviez au moins que le mot paresse venait du latin PS, qui veut dire ne pas travailler.